pourquoi tester ce biclou? C'est un cube stéréo 120, donc dit d'entrée de gamme. Et on va essayer de voir la différence avec des vélos qui sont plutôt dans les 5000, 6000 euros, comme les deux gros que je roule d'habitude, le Cube 160 ou le Moonraker Level. On va aller voir si dans les mêmes petits sentiers que je prends d'habitude, que je connais bien, est-ce que ce vélo va suffire. Je te fais un petit back shake vite fait et après c'est parti. Bon, là, comme tu peux le voir, je l'espère en tout cas, j'ai fait 3 km de grimpette. Honnêtement, aucun changement par rapport au moteur sur le Moonraker Level ou le Cube 160. Bon, de toute façon, c'est le même moteur, même batterie. Donc en toute logique, tu sens pas de différence. En tout cas sur une grimpette route comme ici. On va attaquer un petit mur. Un truc qui se rapproche, je pense, des 20%. Et on va voir si le moteur, pareil, fournit la même chose. C'est plus tout terrain. Le grip, il est correct. Bon, écoute, hein, ça change pas grand chose. Hein. Ah! Si, il y a quelque chose qui change, je sens. C'est les pneus. Mais je pense que c'est plus des pneus... comment on appelle ça, touche-main. Bon, c'est pas mal, hein. Franchement, on peut être surpris. On peut être surpris. Ce petit 120 Pro, hein, il est bien monté. On est au sommet, après 4 km et demi. Et je sais pas combien de D+. 400, 500 mètres, un truc comme ça. 545. Ok. Et bah écoute, il grimpe bien. Motorisation parfait. Je pense que ça change rien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu le grip. Les pneus, ça manque de crampons plus costauds. Voilà, ou alors c'est parce que je suis vraiment habitué moi à rouler avec du pneu un peu plus gros. Bon, je sais pas. C'est peut-être que mon ressenti. Un truc qui est certain par contre, qui fait un peu la diff. Et là, on va le sentir tout de suite parce que je vais aller me taper une petite descente. Selle télescopique. Il n'y a pas de selle télescopique sur ces vélos. Donc, bah oui, c'est des entrées de gamme, donc forcément. Donc, tu es sur une selle traditionnelle, donc pas chère, c'est sûr. C'est pour ça ils jouent un peu sur certains équipements. C'est la petite différence qui fait. Moi, je suis pas très à l'aise. Après, je suis peut-être très habitué à la selle télescopique. Du coup, ça me fait bizarre. Bon ben maintenant on va tester en descente. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on va voir un peu cette descente. On baisse les boosters. On remonte le dérailleur. En cas que je tape une petite roche. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur cette descente des roches, mais... Pour rappel, on est sur du 120 mm hein, devant. Hein. C'est relativement petit pour ce genre de truc. Là j'attaque un petit freinage parce que on va rentrer dans une partie un peu plus raide. Hop, c'est le plus direct. Bon, ça passe pas mal. Ah, je sens un truc aussi.
les freins aussi. On est sur du monopiston. Ça fait un peu la diff. T'as pas le même mordant. Faut aller chercher un peu plus fort, je trouve, le freinage. Bon ben voilà, faut que je relève la selle parce que maintenant faut que je monte alors. Ah là tu vois, c'est l'edge. Là c'est les pneus, clairement. Clairement. Ah putain, tu vois, c'est quoi là? Je cherchais la manette de la selle télescopique avec mon pouce. Eh ben non, il n'y en a pas. Donc là, faut monter debout. Là, on va faire la ligne de crête. Je vais regarder un peu ce que ça donne, un peu dans tout les bosses, les cailloux. Et après, on ira faire un chemin qui est un peu délicat, qui est très fait de pierres roulantes. Voir un peu son comportement aussi. Oh, ça le fait, hein. Hop, hop. Franchement, je trouve pas que ça soit une si grosse différence que ça. Ouais. Bon, le freinage, hein. Je redis, le monopiston, c'est pas la même. Sur des piquettes, le freinage, c'est pas la même. Voilà, il y avait un petit jump là que j'ai passé un peu en mode mollesse. Tu vois, celui-là, par exemple, est-ce qu'on peut grimper ça? Ouais, ça passe. Allez, on est arrivé sur le petit chemin. On va tester un peu son comportement à ce petit vélo qui, ma foi, hein, franchement, notamment quand tu débutes, hein, franchement, je pense que ça fait vraiment le taf. Quelques petits changements au fur et à mesure et tu seras bien. Hein. Alors, c'est maintenant que ça va causer. Donc ce chemin, il est relativement très pentu. Ok, une petite épingle en bas. Paf. On va prendre tranquillou. Bon, les freins c'est pareil. Hein. Je t'ai dit que c'était un peu ledge. Mais franchement là, quand tu es dans des pentes comme ça va, tu vois, j'ai bien freiné, j'étais enfilé tout le temps. Bon, je sais pas, sur 5 km peut-être que ça marcherait moins bien, hein, il finirait par moins freiner, mais là franchement, ça bloque bien encore. Non, hein. Bon, et ben, pas mal du tout. Ah, clairement, là par contre tu vois, voilà, là ça sent la plaquette à bloc qui a chauffé. Oui. Bon, encore une grimpette. Et comme tu peux le voir, la bébête là, elle monte à 18 km/h. Bon, je suis en turbo, hein, clairement. Mais voilà, tu vois, ce genre de moteur de 85 Newton, et ben ça crache quoi. Et moi qui suis quand même un adorateur de l'enduro, que la grimpette, je m'en pète. Avoir mal au jambon, je m'en fous aussi. Avoir un record en clim, je m'en fous aussi. Non, alors franchement, je vois pas pourquoi on se priverait. Voilà. On est sur le segment Mascolande, un des plus tech à mon sens du secteur. Vraiment pas facile à rouler très vite celui-là, il y a plein de pièges. D'ailleurs, j'y ai laissé une clavicule
l'année dernière. Oh, franchement, ça le fait. Hein. C'est plus moi qui n'ai pas la condition physique là. J'ai les jambons qui saturent à une vitesse, mais bon. Je vais s'expliquer, j'ai été malade toute la semaine là. J'ai pris pas mal de médocs. Et du coup, je pense que il va falloir que je me rince à l'eau claire. Ah ouais, intéressant. Hop là. Ça va encore sentir la plaquette à gogo, je te le dis. Oh, oh, oh là là. Et là, il n'y a pas moyen de pas freiner. Ah. Ouah, ouah, ouah. C'est très bon ça. Ouah. Très piégeur celui-là. Un jour tu prends, tu fais très très attention. Théoriquement, il y a une autre ligne de l'autre côté, mais tu vois, elle est restée dans la fougère. Celle-là, elle n'a pas été nettoyée. Voilà. Hop. 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 On cut encore ici. Hop, 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 hop. Allez. Et là, on lâche tout. Allez, et on va reprendre un autre cut. C'est reparti. Un peu plus ouvert sur le début. Complique en rentrant dans les fougères. Et quelques marches pour arriver. Regarde, ça peut surprendre. Hop, 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 là. Hop, hop, hop. Là, ça tourne un peu. Oh. Ok. Ah. Putain, je me laisse embarquer. Et voilà, celui-là est fait. Et un petit dernier. Ici. Oh, j'ai plus de jambon quoi. Et voilà. Et on aura tout fait. Bon bah. Ma foi. C'est bien, hein. C'est le taf le vélo, hein. Clairement. Allez, je te ferai une conclusion une fois rendu à la maison. Mon copain, cette rando elle est terminée. On a bien testé ce petit biclou. Comme tu as pu me l'entendre dire à plusieurs reprises, il a des petits inconvénients parce que vraiment je suis habitué à mes gros enduros moi. Donc clairement dans certaines situations au niveau des freins, au niveau du grip des pneus, j'avais des sensations moins rassurantes que d'habitude. Ceci dit, franchement, vu le prix qu'on peut obtenir cette machine aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le cas sur tous les vélos, toutes marques, hein, un vélo d'entrée de gamme, style cette année un 2025, forcément il est à 4003, 4005. Mais l'année d'après, tout de suite, tu peux le trouver à moins de 1000 €. Donc en fait, il faut, je pense, attendre un peu, et tu obtiens un vélo quand même qui est vraiment fait pour la montagne. Clairement, le moteur, etc., c'est les mêmes que les gros, donc ça fonctionne très bien. Et après, au niveau des parties cycles, c'est un peu léger, mais si tu es débutant, eh bien, c'est largement suffisant. Et je pense que ça peut bien te faire tes 3, 4, 5 premières années. Si tu l'améliores un petit peu au cours du temps, en changeant peut-être les freins, parce que peut-être qu'à un moment donné, toi aussi, ça va te saouler, parce qu'ils vont chauffer, ils vont sentir la plaquette, et tu vas te sentir pas rassuré. Peut-être que ça a changé. La selle télescopique, je pense qu'il n'y a pas photo. Même presque d'entrée de jeu, il faut y aller pour 200 balles de plus, quoi. Sinon, le reste, il n'y a rien à changer. Tu peux y aller, tu peux faire de l'enduro en montagne, de la grimpette compliquée, de la descente un petit peu technique, à ta vitesse de débutant. Il n'y a pas de problème, ça passe partout. Tu as vu les images, franchement, c'est bluffant. Voilà, alors est-ce qu'il faut mettre 1500 ou 2000 € de plus pour avoir un vélo, pour débuter? Je te laisse méditer là-dessus. À toi de voir. Quand on a le portefeuille, je pense que c'est pas un problème. Si tu es plus ric-rac et que tu aimes le vélo, que tu as envie de te faciliter la tâche pour monter et prendre des bonnes descentes, voilà. C'était une vidéo pour essayer de t'informer là-dessus, pour essayer de aussi donner un avis sur ces vélos d'entrée de gamme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle toujours des super bikes. Mais je pense que celui-là, quand même, fait vraiment l'affaire. Voilà mon copain, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas, mets des pouces, des commentaires
Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut à toi, porte-toi bien.